Elle s'appelle Angélique Angarny-Philopon, elle est hôtesse de l'air, elle est Miss Martinique, elle a 34 ans et elle mesure 1m83 et désormais elle est Miss France 2025. Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief donc de l'édition de Miss France 2025 qui avait lieu donc ce samedi 14 décembre 2024 avec une soirée haute en couleurs. Alors c'est un petit peu étonnant pour moi de débriefer une soirée de Miss France. Je me suis dit, bah pourquoi pas. La raison est simple, c'est la deuxième, l'une des deux, on va dire, plus grosses émissions de divertissement, l'un des plus gros programmes, des deux programmes TV divertissement français les plus vus à l'année, avec les Enfoirés, donc, chaque fois. Et sans compter, évidemment, bon, je parle du divertissement, donc le sport, tout ce qui est Coupe du Monde de football, etc., ça ne compte pas, bien entendu. Mais donc voilà, j'avais envie de débriefer avec vous ce rendez-vous, avec un angle, vous allez le voir, particulier. On va débriefer là aussi chacun des moments de cette élection de façon chronologique. On va revenir sur quelques petits trucs qui ont pu être rigolos ou quoi, et puis on va revenir bien entendu avec des questions. Je vais avoir des questions à vous poser dès le début, j'y répondrai ensuite personnellement à la fin, mais vous pourrez y répondre en commentaire et puis réagir tout au long et vous me direz ce que vous en pensez. Quelque chose très très rapide d'abord, vous connaissez le fonctionnement si vous connaissez déjà la chaîne, sinon je vous l'apprends, je vous invite tout de suite, comme ça c'est fait, je vous promets que vous allez passer un moment sympatoche à mettre un pouce, le maximum de pouces levés vers le haut les amis, parce que ça fait du bien à la chaîne, à la vidéo, et puis ça me fait du bien, ça me fait plaisir, je vous le cache pas, donc n'hésitez pas. Les commentaires, c'est un espace qui vous est réservé à 100%, donc ne vous gênez pas, réagissez, donnez votre avis, mais restez les amis s'il vous plaît toujours polis et bienveillant, vous savez comment ça fonctionne. Ne vous gênez pas pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. On a passé les 12 000, merci à vous toutes et tous. Je suis très heureux donc de vous retrouver dans ce débrief. La première question que je vais vous poser, c'est parce que vous avez pensé globalement de cette édition des Miss France. Est-ce que vous êtes embêté? Est-ce que... Alors, je sais que ça finit toujours très très tard. C'est un reproche qu'on fait souvent dans les télécrochets, etc. Mais là, pour le coup, Miss France, on bat quand même souvent des records parce qu'on a l'annonce qui est faite autour de minuit et demi, minuit 45, pour la réaction pour l'élection de la Miss France. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée en quelques mots? Est-ce que vous êtes content ou contente donc de la gagnante de Miss Martinique, Angélique, donc qui eh bien a été sacrée? Est-ce que pour vous c'était un choix complètement logique? Est-ce que vous auriez aimé quelqu'un d'autre? Quelle était la Miss que vous soutenez? C'est la question que je vous pose surtout derrière, de façon cachée. Quelle était la Miss que vous soutenez? Autre chose, question plutôt marrante. Qui d'entre vous avait, je ne l'ai pas sur moi, il est juste posé sur mon canapé là-bas, mais qui d'entre vous avait ce soir un petit bloc-notes, un post-it, un calepin, un truc pour noter, pour faire les classements, en se disant, bah là, je vois ces 15 là en demi-finale, et puis ensuite, moi, je vois ces 5 là en finale, etc. Est-ce que vous aviez ça aussi? Autre question, est-ce que, c'est une question un peu plus sociétale, on va dire un peu plus philosophico-sociétale. Est-ce que Miss France est encore légitime en 2024-2025? Est-ce que ça a encore un sens concrètement? C'est ce que je voudrais savoir. On va en débattre ensemble. Et puis surtout, qu'est-ce que vous pensez du fait que Miss France, le comité Miss France, à cette année, fait sauter la limite d'âge avec succès, puisque la première Miss à se présenter avec un âge supérieur à 30 ans, qui était Angélique, donc Angarny-Philopon, a été élue. Donc on va en reparler, bien entendu. Alors, on revient sur la soirée de façon chronologique, et puis on reviendra sur les questions brûlantes à la fin, bien entendu, de ce débrief. Au départ, donc on attaque avec... je vais prendre un petit peu la voix de Jean-Pierre Foucault, les amis, parce que c'est un ami proche, donc Jean-Pierre, parce que, écoutez, ce soir... Alors, j'avais secrètement l'ambition, bien sûr, en tant que Marseillais de naissance, de voir Miss Provence briller sur cette élection, mais ça n'a pas été le cas malheureusement, et c'est Miss Martinique qui a été élue, mais je la félicite chaleureusement. Voilà, je laisse la place à Alexandre tout de suite pour le début du débrief de Miss France. Le grand bal donc des Miss France cette année, c'était un petit peu le thème, avec beaucoup de danse, c'est vrai, il y avait pas mal de tableaux dansés, plus de danse que d'habitude, on va dire. Donc on ouvrait notamment sur Last Dance de Donna Summer et tout, donc ça c'était assez punchy, c'était sympa. Puis il y avait eu la petite séance disco sympatoche. Ensuite on a vu d'anciennes Miss, et notamment Flora Coquerel, par exemple, Diane Lier, etc., etc. Puis Jean-Pierre Foucault qui débarque, donc Jean-Pierre en boule à facettes, accompagné donc de Cindy Fabre, qui a succédé à Sylvie Tellier il y a 1 ou 2 ans maintenant, en tant que présidente du comité Miss France. On a vu la composition du jury, alors on en reparlera, ça aussi, est-ce que vous avez apprécié ce jury? Est-ce que vous trouvez qu'il y avait des personnes qui étaient plus légitimes que d'autres pour y être ou pas? Je suis curieux là aussi d'avoir votre avis. La présidente du jury était Sylvie Vartan, bien entendu, avec donc
Flora Coquerel qui en faisait partie, on avait Fovoto, ça a été l'occasion de faire la promo pour Danse avec les stars, TF1, hashtag TF1, Marie-Jo Pérec, l'immense championne, Nawel Madani, donc l'humoriste, qui était aussi de la partie, tout comme Christina Cordula, les chéris, c'est magnifique, et Katia Bouniatichvili, donc qui était la veille dans la Star Academy d'ailleurs, si vous avez suivi ça, qui s'était produit je crois avec au piano, donc sur une chanson de Moran, avec Maya et Marine, si je dis pas de bêtises, je suis peut-être pas sûr, mais voilà, la pianiste qui était présente. Bon, ensuite, on a vu les premières Miss, donc avec les premiers portraits, hein, vous savez, c'était des séquences de 5 regroupées dans 3 parties. Il y avait 3 parties de 10 Miss à chaque fois, et chaque partie était coupée en 5 et 5. Donc, les premières sessions, moi, ce que j'ai relevé notamment, eh bien, c'est qu'on a assez rapidement vu Miss Martinique, on l'a très très vite vue sur cette soirée, donc 34 ans, là, bien, vous l'avez suivi, on a fait cette année sauter la limite d'âge. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? On en reparlera dans un instant. J'ai noté notamment, cette année, beaucoup de métiers atypiques, hein, je ne sais pas si vous l'avez aussi noté, beaucoup de têtes bien pleines, je remarque, hein, avec Miss Franche-Comté, donc par exemple qui est gendarme, ça c'était marrant. On a enchaîné ensuite avec d'autres portraits, il y avait Miss Poitou-Charentes, médecin généraliste, donc à l'âge de 27 ans, puis après il y avait la séquence, donc séquence avec les poupées de cire, etc., donc la séquence de ces 10 premières Miss, hein, poupées de cire version Jennifer, hein, pas version France Gall, avec un petit plateau, on va dire, sur les années 60. Ensuite, on a découvert 5 nouvelles Miss, puis 5 autres. Donc, il y avait notamment Miss Auvergne, ostéopathe par animaux. Bon, ça m'a marqué. Il y avait donc les séances country music avec donc la séance sympa, hein, après les autres Miss. Donc, j'ai beaucoup aimé les tenues sur cette séquence country music. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Et puis, enfin, on avait les 10 dernières Miss, donc pour venir un petit peu fermer la première partie de cette soirée. Les 10 dernières Miss, donc avec notamment Miss Pays de la Loire, qui est chef de projet dans l'IA, donc dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un métier, je pense que c'est la première Miss à avoir une carte donc estampillée intelligence artificielle. Ça c'est marrant quand même, mais évidemment ce sont les métiers d'aujourd'hui, les métiers émergents. Et puis donc on avait la dernière séquence avec les 10 dernières, donc et le bal de promo avec cette, et je salue le porté de Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc et la playlist aussi qui était plutôt sympa. On avait du Beyoncé, on avait du rock des années 80, donc c'était plutôt cool. Puis le bal des pompiers avec les costumes traditionnels régionaux des Miss. Bon, il y en a plusieurs, moi, que j'ai aimé. Je sais pas s'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres. Donc, Miss Lorraine, j'avais l'impression que c'était Loki, vous savez, Loki, Thor et tout. Elle était habillée en Loki. Miss Bretagne, alors, on pouvait la confondre avec une bouche à incendie, pour le côté un petit peu drôle, mais c'était plutôt une tenue de pêcheur, hein, bien sûr. On avait Miss Île-de-France aussi avec la tenue moulin rouge et le moulin qui tourne, en fait. Ça, j'ai vraiment... je pense que c'était ma préférée et elle a été élue, nommée, choisie, effectivement. Et puis une Miss Normandie qui avait un château, une espèce de château Disney. Bon, c'était pas réellement un château Disney. On avait ensuite un tableau, donc le tableau en maillot de bain, c'était un maillot une pièce, hein, je crois, sur les années 90. Là aussi, pas mal de musique sympatoche. On avait les Spice Girls, Cher. Bon, c'était la bonne époque au niveau de la musique quand même, c'était assez cool. Il y avait ensuite le clin d'œil à Jean-Pierre, parce que vous savez que Jean-Pierre présentait sa 30e édition des Miss France. Jean-Pierre qui a plus de 70 ans maintenant, largement plus, et qui donc sait que chaque année donc de présentation de Miss France le rapproche un peu plus vers la retraite. Donc vous l'avez noté qu'à la fin, il a notamment dit à l'année prochaine peut-être. Je ne sais pas s'il avait dit les autres années, mais bon, on verra bien. Et puis vient le moment des 15 demi-finalistes. Alors moi j'en avais noté 15, et bien 9 d'entre elles ont été choisies, donc je n'avais pas trop mis à côté, ça va. Miss Midi-Pyrénées par exemple, je l'avais. Miss Corse également. Miss Corse qui s'est un petit peu plantée sur son petit discours improvisé, donc elle a fait un peu de drama, etc. Bon, c'est une comédienne, hein, elle a montré plusieurs fois quand même ce soir. Il y avait Miss Guadeloupe, alors Miss Guadeloupe je ne l'avais pas. Il y avait Miss Champagne-Ardenne, donc excellent discours, très bon discours. Miss Lorraine, je l'avais. Miss Tahiti, on avait Miss Picardie, je l'avais aussi, avec un discours intéressant. Puis Miss Martinique, hein, bon ça, moi j'avais tout de suite deviné, je me suis dit elle va aller carrément en finale. Pourquoi ? Parce que elle parle bien, elle a 34 ans, c'est la plus âgée, etc. Il y a une symbolique en fait derrière tout ça, tu vois. Elle a failli être Miss Martinique il y a 10 ou 12 ans, donc c'est un peu une espèce de comeback, de retour vers le futur assez improbable. Miss Nord-Pas-de-Calais, bon je l'avais aussi. Il y avait Miss Alsace, je l'avais également, avec un très bon discours du haut de ses 20 ans, qui cite Oscar Wilde et tout. Bon, ça c'était intéressant. Ça fait pas très improvisé, bien entendu, personne ne le faisait de cette manière-là, mais bon, c'est toujours rigolo. Miss Rhône-Alpes, donc la militante, hein, je trouve qu'elle avait un discours très, très militant.
Miss Aquitaine, donc je l'avais. Miss Côte d'Azur également, je l'avais, hein, qui a d'ailleurs bien empiété sur son temps de parole. Et puis, il en reste 2, mais il restait Miss Normandie. Je l'avais aussi, hein, avec, pour moi, le meilleur discours, hein, c'était Miss Normandie, de loin. Et puis, il y avait Miss Bourgogne, donc qui fermait la marche. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dites-moi, hein, si dans les 15, vous en aviez plusieurs, pas du tout. Alors, si vous n'en avez pas du tout, il faut vraiment le faire exprès, je pense, parce que 15 sur 30, c'est une chance sur 2 d'en avoir au moins quelques-unes, quoi. Et puis, donc, dites-moi dans les commentaires. On a eu aussi le retour de Thierry Baumann. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui, on le revoit tous les ans. On le voit une seule fois par an sur TF1, c'est à ce moment-là, ou alors dans les pubs Lindt, vous savez, les chocolats. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais à Las Vegas, donc pour un voyage de presse. Donc, vous savez que je suis journaliste et tout, reporter, machin, je fais des trucs. Donc, et j'ai vu sa tronche état, en fait, j'ai vu sa tronche apposée sur une boîte de chocolat Lindt, donc dans un Walmart, un Carrefour, quoi, aux États-Unis. Donc, c'était drôle. Et donc, une semaine après, on le revoit à la télé. Voilà, donc salut à toi Thierry. Ensuite, on avait donc une séquence tango, bon, je passe là-dessus. Puis, donc, on nous a montré un petit peu leur périple en Côte d'Ivoire. Cette année, le voyage était en Côte d'Ivoire, donc il y avait les bébés tortues, etc. Il y avait plein de choses. Elles ont fait plein de choses intéressantes, donc hein, on a pu le voir. Partager un petit peu aussi de choses avec la population locale. Alors oui les amis, j'ai oublié de vous parler de la séquence salsa en maillot et puis ensuite de l'annonce hein, en même temps en fait, donc de chaque Miss qui annonçait elle-même son propre nom et sa propre région. Ça c'est une première hein, je crois pour moi dans une élection Miss France. Ça fait un peu façon Miss Monde hein, vous savez. Et puis après ce qui était sympa c'était la Maracana, elles l'ont même dansé, elles ont fait la danse et tout. Bon ça c'était plutôt pas mal. Il y avait la séquence donc avec Eve, hein, notre Miss France sortante hein, qui donc arrive sur le plateau, une mise en scène très sympa avec au même moment que ça descente petit à petit du ciel jusque sur le plateau, et bien cette voix off d'Eve donc qui était c'était plutôt joli comme scène. Puis on a eu le long discours de Sylvie Vartan qui avait l'air un petit peu de s'ennuyer au début, puis après ça allait un peu mieux. Eve Gilles donc qui a annoncé qu'elle allait participer à Danse avec les stars, donc hashtag TF1 à fond, hein. Donc Danse avec les stars au même titre que Lenny de la Star Academy, que Florent Manodou, Kadil Rami et Charlotte de Turckheim aussi, l'actrice. Donc voilà, hein, toutes ces personnalités qui sont déjà confirmées pour Danse avec les stars. Puis on a eu la révélation donc, des 5 finalistes. Là, bon, moi je les avais presque tous, mais après j'ai essayé d'être un petit peu joueur, donc j'ai mis des noms favorites. Par exemple, Miss Martinique, dès le début, quand je l'ai vue à l'écran, vous pouvez demander à ma femme, j'ai dit, mais elle va être parmi les finalistes. En plus, c'est la plus âgée, c'est la doyenne, entre guillemets. Mais ça a été le cas. Alors, Miss Corse, donc, Miss Côte d'Azur, Miss Martinique, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Guadeloupe pour les 5 finalistes. On y revient dans un instant. Il y avait ensuite donc la visite hein, du Futuroscope, et puis ensuite elles ont fait un petit tour hein, dans le lieu autour de cette Arena Futuroscope. Donc elles ont pris un cours de volley avec l'équipe de Poitiers, qui est je crois leader du championnat de France de volley. Elles ont pris un cours de cuisine, elles ont fait un cours de dessin, puis elles sont retournées au Futuroscope, ça pour faire le nouveau land aquatique, vous savez, futuriste qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, soit pour faire des attractions un petit peu à sensation forte. Et puis on avait le dernier tableau, donc le tout dernier tableau avec la robe de soirée et les 20 danseuses classiques, c'était plutôt joli. Voilà. Et puis les cheveux attachés, machin, etc. C'était très sérieux donc. Et puis venait le temps des questions. Le temps des questions, ça c'est toujours... Je trouvais les dernières années, quand je regardais Miss France, que les questions étaient quand même parfois très piégeuses. Là, cette année, un peu moins, mais il y en a quand même une qui a plus morflé que d'autres. On y revient, j'ai pris quelques notes, donc c'était pour commencer Miss Nord-Pas-de-Calais hein, qui devait répondre et dire en gros comment inspirer les générations futures, etc. avec un potentiel rôle de Miss France, tout ça. Bon, question bateau, réponse bateau, etc. C'est assez creux, il n'y a pas grand-chose à dire en même temps. Deuxième question, donc, cette fois sur la confiance en soi pour Miss Côte d'Azur. Bon, j'ai trouvé qu'elle était elle était fière d'elle, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai noté là-dessus. Mais là aussi, rien de très incroyable comme thématique. Hein. Troisième question, donc, pour Miss Guadeloupe, on lui a demandé quelle est la plus grande leçon que la participation au concours vous a apprise. Et là, elle dit que elle a sorti une anecdote qui était plutôt intéressante, je trouve. Elle a sorti qu'elle avait été inscrite donc pour Miss Guadeloupe par ses amis. Donc ça, voilà, c'est marrant comme anecdote. Quatrième question, et là, c'est le plus compliqué, parce que ça a été la seule vraie question, on va dire, politique, si j'ose dire, très militante politique, posée, et c'est tombé sur la pauvre Miss Corse, on l'a plaint, parce que on lui a dit, en tant que Miss France, comment utiliseriez-vous votre voix, donc votre voix de Miss France,
pour sensibiliser les Français aux défis liés au changement climatique. Et là, elle a eu un bug. En fait, elle a eu un bug, elle a rigolé, ça a fait rire tout le monde. Tout le monde s'est dit quand même, on a tous pensé la même chose, que ce soit dans la salle ou derrière notre écran. On s'est dit, Miss Corse, elle s'est tapé la question à 1 million, quoi. Voilà. Elle s'est tapé la question où tu peux te casser sur les dents. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, il y avait des banalités, là aussi entre guillemets, à dire. Évidemment, on veut protéger notre planète, il faut faire attention à notre consommation, on arrive en plein hiver, il va falloir faire attention avec les températures froides à mettre le chauffage à telle température, etc. Et ça vaudra pour les années, les décennies futures. Vous avez vu tout ce qui se passe, ce qui s'est passé aujourd'hui à Mayotte, etc. Bon, évidemment, tout ça, ça lui est pas venu à l'esprit parce que elle est prise sur le fait, elle sait pas trop quoi dire, et c'est normal, le stress est immense. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Au final, elle dit que, bon, en gros, c'est un sujet si important. Alors, elle a fait une mauvaise liaison d'ailleurs, elle a dit si important, un sujet si important. Bon, bref, ça fait un petit peu mal aux oreilles, mais le stress, encore une fois. Et puis, elle a rigolé, quoi, en disant, bon, il faut, en gros, sensibiliser les jeunes générations. En soi, c'est pas une mauvaise réponse, mais il y avait tant d'autres choses à dire. Mais elle n'a pas eu la question facile, franchement, à ce moment-là et tout. En plus, il était presque minuit ou autour de minuit. C'est pas évident, c'est chiadé comme question. Et puis la dernière question, donc, c'était pour Miss Martinique, notre future gagnante, qui a dit, selon vous, pourquoi Miss France inspire et plaît autant aux Français? Elle a eu presque, j'ai envie de dire, la question facile, Miss Martinique. Donc, mais tant mieux, c'est le jeu, c'est le jeu. Les cadeaux, donc, bon, vous avez vu, elles sont plutôt gâtées, nos Miss. Alors, il y a des Miss il y a toutes les 30 Miss qui ont certains cadeaux, et puis il y a Miss France qui a des cadeaux en plus. Donc il y a la montre Festina, il y a l'ordinateur, TV, tablette, écouteurs, etc., qui avait été offert par donc, le magazine Télé Loisirs. Pour Miss France, il y a une Toyota Yaris Cross, donc c'est une voiture hybride, hein, bien entendu, mi-essence, mi-électrique, donc. Robe de soirée donc pour les 30 Miss, et puis pour Miss France on a un vestiaire complet donc pour toute l'année. Il y a le coiffeur aussi pour toute l'année pour Miss France. Il y a le séjour en Côte d'Ivoire pour deux dans un palace 5 étoiles donc pour Miss France et l'un de ses proches. Évidemment tout ça jusqu'à Abidjan en aller-retour avec la compagnie Corsair en business class. Excusez-moi, je peux vous dire que la business class, j'ai déjà pris quelques fois comme mine de rien l'avion, et chaque fois tu rentres par l'avion et tu vois la business class, et là tu vois les gens installés avec leurs petites lingettes, leur verre de champagne et tout. Tu sais quoi, tu as envie de prendre le verre. Un jour c'est ce qui m'arrive. Je vais prendre le verre, je vais le verser sur la tête. Je vais dire, attends qu'on soit passé. Écoute, sois sympa quand même. Nous, on va être esquichés pendant 10 heures sur un espèce de vol. Bon, bref. Et puis bon, la couronne, bien entendu, une parure de bijoux Mauboussin, du maquillage, en veux-tu, en voilà. Bon, toujours plein de cadeaux sympas. Et puis est venu le moment des résultats. On y vient donc avec 4e dauphine Miss Côte d'Azur, 3e dauphine Miss Guadeloupe, 2e dauphine Miss Corse, et puis 1re dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais, et l'élection donc de Miss Martinique qui succède donc à à Ève Gilles. Alors, je reviens à mes questions de départ, donc les 5 questions du soir que j'avais envie de vous poser. Concrètement, un avis général et assez rapide. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition des Miss France? Moi, j'ai pensé que comme chaque année, c'était très long, mais qu'en même temps, c'est assez sympathique. Quand tu le regardes à plusieurs à la maison, t'as toujours des petits débats, on est un petit peu langue de vipère, et puis on est aussi un petit peu admiratif, et puis bon, il y a plein de choses sympas qui se mélangent. Perso, moi je le regarde toujours avec de la bienveillance, hein, bien sûr, et toujours avec second degré, quoi. C'est un truc qui reste sympa à regarder, c'est une belle fête, il y a de jolis plateaux, voilà, je trouve que c'est sympa, quoi. Est-ce que vous êtes satisfaite de la gagnante? À titre perso, moi perso, j'aurais plus choisi Miss Corse, si j'avais eu à choisir. Hein. En dispute, c'est vrai, avec Miss Nord-Pas-de-Calais. C'est un avis tout à fait personnel, mais on s'en fout de mon avis. Et après, par contre, pour l'élection de Miss Martinique, c'est quelque chose que je comprends. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux, j'ai vu que c'était mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'elle se faisait autant fracasser, j'aime pas le mot, mais c'était un peu ça malheureusement sur les réseaux, que aduler, ovationner. Et je préfère évidemment quand on adule et ovationne les gens, mais le truc qu'il faut comprendre pour celles et ceux qui seraient surpris par ce choix, c'est que il y a des régions comme le Nord-Pas-de-Calais par exemple, comme la Martinique, la Guadeloupe, etc., qui se mobilisent énormément pour les Miss France. C'est comme ça. Il y a toujours des zones, donc des départements, des régions françaises, des dom-toms, etc., qui savent se mobiliser. Nord-Pas-de-Calais, une année sur deux presque, ils gagnent Miss France. Martinique, Guadeloupe sont toujours très très bien placés parce qu'il y a une très forte communauté en fait et qui se soutient, quoi. Et ça joue beaucoup sur le... Ça, c'est vraiment l'avis journaliste, média, en gros, hein, qui vous le donne, etc. C'est une analyse qu'on peut toutes et tous se faire. Mais voilà, donc
je pense que ça a aussi joué. Ce qui a aussi joué pour Miss Martinique, c'est qu'elle parle très très bien, qu'elle présente très bien. Bon, bien entendu, c'est une très belle femme, hein, comme toutes les femmes qui étaient là engagées, évidemment. Mais je trouve qu'aussi le fait qu'elle ait 34 ans, qu'elle ait de l'expérience de vie, etc., ça a joué pour elle, Miss Martinique. Elle s'en est servie, quoi. Elle s'est jamais ridiculisée, elle a été très à son aise ce soir. Et d'ailleurs, sa réaction après avoir été choisie était plutôt très très bonne, je trouve. Hein. Elle a pris le micro, elle a la présence d'esprit de dire à Jean-Pierre merci, etc. Donc bravo à elle. Et puis, oui, y a une symbolique, c'est que les gens se sont dit, bon, on a fait sauter ce plafond de verre, on en reparle dans un instant de l'âge, on y va, quoi, voilà, peut-être. Qui d'entre vous a pris son calepin pour noter? Bon, moi, je l'ai tout le temps, tous les ans, mais est-ce que vous le faites aussi? Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui le font, vous faites des petits pronostics comme ça, c'est toujours sympa, c'est comme d'ailleurs pour l'Eurovision, hein. L'Eurovision, moi je fais pareil, donc chaque année, hein, je fais pareil, pronostic hein, pour l'Eurovision, etc. Je me note plusieurs, et puis après je les classe par ordre, le premier, deuxième, troisième, etc. Donc voilà, bon, c'est assez marrant quand même à faire. La quatrième question, c'est que, non, on va plutôt inverser les questions. Je vais plutôt vous demander ce que vous pensez du fait que Miss France ait fait sauter la limite d'âge. Alors on l'a vu, ça a réussi à Miss Martinique. Ça a peut-être joué en sa faveur. Il y avait plein de Miss cette année qui avaient 27 ans, etc. Donc voilà, ça change des autres années où généralement elles ont entre 18, 19 et 24, 25 ans. C'est un petit peu comme la Starac peu ou prou. Mais je trouve que c'est une très bonne chose. Ma foi, comme la taille aussi, hein, maintenant, alors notre Miss France est très grande, elle mesure 1m83, mais il y avait plein de Miss d'1m70, 71, ce qui reste quand même assez grand pour une fille, hein, mine de rien, mais je trouve que c'est bien aussi d'élargir un petit peu les trucs. Alors ça reste, bien entendu, il faut être honnête, il ne faut pas tomber dans la bien-pensance et tout en se disant, machin, ça reste un concours de beauté, donc il y a des critères qui ne changeront pas ou difficilement à l'avenir, c'est sûr. Mais il y a quand même des choses qui se sont ouvertes et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, hein, voilà, c'est bien. Et il faut le voir là aussi avec du second degré, sans frustration, voilà, et puis surtout sans arrière-pensée, et puis sans tomber dans le militantisme d'une telle manière ou d'une autre, ou sans, voilà. Faut le regarder comme un téléspectateur, on se détend, on est en famille, c'est un moment sympa, c'est une belle soirée. Faut pas aller chercher plus loin que ça, parce que sinon la vie doit être un calvaire, quoi. Donc voilà, c'était mon avis là-dessus. Puis la dernière question, justement, est-ce que Miss France est-elle encore légitime en 2024-2025, aussi bien Miss France en elle-même, ce qu'elle représente, que l'élection, que la soirée? Je pense que la soirée, oui. Je pense que Miss France en elle-même, elle peut avoir une légitimité, mais on la voit beaucoup moins qu'avant. Alors, pourtant, elle bénéficie quand même d'un espace d'expression beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, parce qu'elle a les réseaux sociaux avec lui. Aujourd'hui, être une Miss France, c'est la garantie d'avoir des centaines de milliers de personnes qui te suivent sur Instagram, etc. C'est la garantie, donc, au-delà de Miss France, de signer des partenariats, de garder une visibilité, d'essayer de jouer un rôle, donc, en tant qu'influenceuse, on va dire, bienveillante, si je mets des guillemets là aussi. Et donc, à la fois il y a ça, et à la fois je trouve qu'on les voit de moins en moins, on en entend de moins en moins parler. Pourquoi? Parce que justement, on est dans une infobésité, ce qu'on appelle l'info-obésité. C'est-à-dire, avant, on s'informait avec la télévision, puis ensuite, ou la radio. Maintenant, on a la télévision, on a la radio, on a Internet, on a notre téléphone, on a les plateformes pour voir les contenus. En fait, on est partout. Et il y a des tas aussi, avec ces réseaux sociaux qui ont émergé, de gens qui ont émergé, des influenceurs, etc. partout. On suit plein de gens en même temps, moins qu'avant sans doute. Et donc, du coup, peut-être que Miss France, dans cette espèce de galaxie-là, malgré tout son poids, eh bien, elle se retrouve plus comme une planète, quoi. Comme une planète au milieu d'une immense galaxie. Donc, je pense qu'elle a aujourd'hui moins de visibilité, moins d'impact sur la société, si tant est qu'elle en ait eu un jour, mais de manière symbolique, je dirais, elle en a moins qu'à une époque. Et après, la question qui est de savoir est-ce qu'elle est légitime ou non, je dirais qu'elle peut l'être encore, mais pas. Peut-être qu'elle ne se sera plus dans 10, 15, 20 ans, j'en sais rien honnêtement. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette soirée de Miss France. N'oubliez pas, on regarde cette soirée de manière bienveillante, faut pas être méchant, critique, etc. Les goûts, bien, ça se respecte, chacun a des goûts différents.
c'est comme ça, donc, mais voilà, en tout cas, félicitations à Angélique Angarny-Philopon, donc qui est élue Miss France, qui est notre Miss France pour l'année à venir, pour l'année 2025, et rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle élection Miss France. Moi, à titre perso, je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, petites vidéos voyage, des petits shorts, la Star Academy, bien entendu, et puis ensuite, on arrivera tranquillement sur 2025, pour la suite des événements, la suite des aventures. Je suis désolé, j'avais très peu de voix ce soir, navré. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon débrief, un bon moment. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une belle semaine, agréable. Si je vous revois pas avant, enfin si vous revenez pas sur la chaîne avant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année surtout. Vous avez vu, le sapin est chaud, il est prêt. Je vous embrasse et je vous dis, je vous souhaite de faire attention à vous et à vos proches également. C'est important, ne les oubliez pas. À très vite pour la suite. Je vous embrasse. Ciao les amis.